Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez ». Vous n'obtenez que ce que vous voyez, nous dit Hébreux 11 au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici donc une explication simple de la foi. Vous devez avoir l'assurance que vous possédez des choses que vous espérez. En d'autres termes, vous devez en avoir le titre de propriété. Or, ces choses que vous espérez ne sont pas visibles ou manifestes dans le règne physique. Sinon, on ne parlerait pas d'espérance. Les choses espérées ne sont visibles que dans la dimension de l'imagination. Donc, avoir l'assurance des choses espérées, c'est avoir une représentation claire de ces choses imprimées dans votre imagination. C'est saisir une illustration interne, précise, de vous en possession des choses espérées. Faire de cette imagination votre réalité et agir en conséquence. Vous devez donc avoir dans votre imagination une image claire de vous possédant déjà ce que vous espérez posséder. Alors cette conviction basée sur l'image que vous avez attrapée avec vos yeux intérieurs devient une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, une fois ces réalités pleinement conçues par la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en vous, elles se manifesteront dans le monde physique. Plusieurs ayant pourtant la définition de la foi opèrent hors des principes de la foi, sans s'en rendre compte. 2 Corinthiens 5:7 dit « La foi voit ». Il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu des choses à venir. On peut le lire dans Hébreux 11 au verset 20. Donc par la foi, vous arrivez à voir ce que vos yeux physiques ne peuvent percevoir. C'est pourquoi votre vue peut vous qualifier ou vous disqualifier à manifester ou posséder l'objet de votre désir. Nombre 13 raconte comment Dieu a ordonné à Moïse d'envoyer un homme de chaque tribu pour espionner le pays de Canaan. Ces 12 hommes devaient s'infiltrer dans la terre promise comme espions, puis faire un rapport à Moïse. Lorsqu'ils sont revenus au camp des Israélites, avec le rapport de leur expédition, ils ont tous confirmé que la terre de Canaan était un pays magnifique, une terre où coulait le lait et le miel, et ont même présenté certains de ses fruits comme preuve. Mais malheureusement, 10 parmi les 12 espions se sont plaints de leur petitesse et insignifiance face aux géants habitants du pays, de la férocité de ceux-ci, disant que leur ville était d'énormes bâtisses fortifiées. Pire encore, ils ont confessé la peur qui s'est emparée de leur cœur à la vue de ces descendants d'Anak.
le géant, disant qu'ils étaient comme des sauterelles face à eux. Ce mauvais rapport à propos de la terre promise a suscité le découragement dans le cœur des Israélites. Mais 2 d'entre les 12 espions, Caleb et Josué, des hommes de foi, avaient un rapport et un discours différents. Ils ont vu les victoires promises par Dieu et les possibilités qui s'offraient à eux malgré ce qui semblait y faire obstacle dans le physique. C'est pourquoi ils ont interrompu le peuple en disant, on peut lire dans Nombre 13, verset 30 et 14, verset 9, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ne vous rebellez pas contre Dieu et n'ayez pas peur de ces gens. Ils nous serviront de déjeuner. Ils n'ont aucune protection et Dieu est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Par la suite, Dieu a déclaré que toute cette génération, seuls Caleb et Josué, devaient voir et profiter de la terre promise. Mais ceux qui avaient été pessimistes n'y entreraient pas. Dans Nombre 14, verset 30, il est dit, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Ne soyez jamais intimidés par ce que vous voyez dans le règne physique. Que cela concerne votre santé, votre famille, vos finances, votre ministère ou autre. Décidez-vous de voir les choses selon la dimension de possibilités infinies, la dimension de la foi et de l'imagination. Voyez vos affaires prospérer. Voyez-vous gagner ce concours. Voyez-vous être promu dans cette entreprise. Voyez votre ministère croître. Voyez-vous concevoir et enfanter. Si vous avez une affaire et vous avez besoin d'un financement ou d'un contrat, vous devez voir ce financement ou ce contrat arriver à vous. Attrapez fermement cette image et vous en réjouir comme si c'était déjà fait. Marchez par la foi désormais et ne voyez plus que la santé, la prospérité, la paix et le bonheur. Voyez à travers les yeux de l'âme, voyez à travers la parole, indépendamment des défis impressionnants qui pourraient vous parvenir. Voyez votre victoire, votre succès, vos triomphes et vos progrès. Et vous les manifesterez toujours. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Je ne vois que la victoire. Je suis optimiste en tout. Je suis favorisé en tout. Je ne vois que des possibilités infinies. Je suis audacieuse et courageuse. Je gagne quels que soient les défis et les circonstances auxquelles je suis confrontée. Père céleste, merci d'avoir fait de moi un plus que vainqueur. En tout par ton esprit, œuvrant en moi, et de m'avoir donné la capacité
de posséder ce que je vois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit@gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.